16 novembre 1899, Londres, Royaume-Uni. La nuit est lourde, presque étouffante, même sous le crachin glacé de novembre qui recouvre Londres. Les ruelles pavées, inondées d'une lueur fantomatique émanant des lampadaires à gaz, semblent respirer à chaque souffle du vent. Elias avance, le col de son manteau relevé, sa main gantée serrant le tissu pour se protéger du froid mordant qui s'infiltre malgré tout, comme une présence invisible. L'air est chargé de cette odeur métallique et moite de pluie, de pierres usées et de la brume éparse qui enrobe les vieux bâtiments de la ville. Il se perd délibérément dans les ruelles sinueuses du quartier de Southwark, guidé par une intuition étrange. Son cœur bat avec cette fièvre douce qui précède une découverte, une sorte de curiosité enfiévrée. Au détour d'une rue étroite, son regard est attiré par une petite échoppe dissimulée entre deux immeubles noircis par le temps. Les secrets de l'éternité, lit-il sur l'enseigne en lettres dorées, presque effacées. La boutique semble sortie d'un autre siècle, avec ses fenêtres poussiéreuses où sont exposés des objets insolites, des crânes d'animaux, des livres anciens aux couvertures déchirées, et un globe terrestre jauni qui vacille sous les reflets des flammes vacillantes des lanternes. Une fois à l'intérieur, Elias est enveloppé par une odeur de bois ancien et d'encens qui le plonge immédiatement dans une ambiance de mystère. Les étagères sont encombrées de trésors oubliés, montres de poche, amulettes rouillées et vieux grimoires aux pages jaunies. Il effleure un livre dont la couverture s'effrite sous ses doigts, comme s'il portait en lui les échos d'une époque révolue. Un frisson parcourt sa peau lorsqu'il aperçoit un talisman suspendu à une chaîne de fer, accroché sur un présentoir isolé, à l'écart des autres objets. Il est sculpté dans un métal noirci, gravé de symboles étranges qui semblent danser à la lueur vacillante des bougies. Pris d'une impulsion irrésistible, il s'avance et le saisit. Le métal est glacial, plus froid que l'air de novembre, comme s'il renfermait le silence de siècles oubliés. Dès qu'il touche le talisman, une sensation de vertige l'envahit. Il entend, à peine audible, un murmure indistinct, semblable à un souffle venu d'un autre monde. Ce talisman n'est pas pour les cœurs faibles, murmure une voix rauque derrière lui. Il se retourne, découvrant un vieil homme aux yeux perçants, vêtu d'une cape sombre. Il vous promet 100 vies, chacune dans un monde que personne n'a foulé depuis des millénaires. Mais chaque passage vous coûte un fragment de votre esprit. Elias, hypnotisé, ignore l'avertissement. Un sentiment d'euphorie et d'angoisse s'entrelace en lui, l'excitation de l'inconnu surpassant toutes ses peurs. Il serre le talisman, et soudain, les murs de la boutique commencent à onduler, se distordant comme un rêve en train de se défaire. Les lumières s'éteignent une à une, plongeant la pièce dans une obscurité lourde. La dernière chose qu'il perçoit est le sourire énigmatique du vieil homme, disparaissant dans l'ombre, tandis qu'Elias sent son corps se dissoudre, glissant dans une autre réalité, un autre temps. Elias se réveille, étendu sur le sol brûlant, les paupières lourdes et les lèvres craquelées par la chaleur écrasante. Le sable chaud s'infiltre sous ses vêtements, glissant entre ses doigts et sur sa peau comme un souffle impitoyable. Lorsqu'il ouvre les yeux, un ciel immense, d'un bleu éblouissant, l'écrase de sa clarté impitoyable, sans nuages ni répit pour échapper aux rayons d'un soleil implacable qui semble figé au-dessus de lui. Le silence est total,
dense et oppressant, comme si le désert retenait son souffle. Le sable rouge d'Akraas s'étend à perte de vue, formant des vagues figées, sculptées par un vent disparu depuis longtemps. Chaque pas qu'il fait l'enfonce davantage dans ce sol mouvant, un tapis brûlant qui le tire vers le bas. La chaleur le pénètre jusqu'aux os, et l'air sec lui brûle les poumons, lui rappelant douloureusement son besoin d'eau. Une poussière fine s'élève sous ses pas, créant un léger brouillard rougeâtre qui s'accroche à sa peau, colorant ses vêtements et imprégnant l'air de cette odeur minérale et chaude, presque métallique, qui règne en maître. À mesure qu'il avance, le désert semble se refermer autour de lui, infini mais oppressant, le piégeant dans cette étendue sans fin. Il commence à apercevoir des formes au loin, floues et ondulantes, comme des mirages, des silhouettes de bâtiments anciens, des tours à moitié englouties et des statues de pierre aux formes étranges et torturées, sculptées par des mains qui semblent appartenir à une civilisation disparue. Ces visions dansent à l'horizon, se rapprochant puis disparaissant sous ses yeux. Il essaie de se rappeler pourquoi il est là, mais son esprit est engourdi par la chaleur, embrouillé, comme si le désert aspirait peu à peu sa lucidité. Le soleil poursuit sa course immobile, semblant le suivre où qu'il aille. Le temps n'a plus de sens dans ce monde désertique. Les heures passent, se fondent les unes dans les autres, sans qu'aucune ombre ne vienne marquer la fin du jour. Au détour d'une dune, il entend enfin un son, le bruit d'une source, un murmure d'eau dans cette mer de sable. Le cœur d'Elias se serre d'espoir, et il se met à courir, malgré la fatigue qui alourdit ses jambes et le souffle coupé par l'effort. En atteignant le sommet de la dune, il découvre un oasis en contrebas, entouré de palmiers aux feuilles d'un vert éclatant, irréel dans ce décor aride. Mais en s'approchant de l'oasis, Elias sent son espoir vaciller. La source est gardée par des statues imposantes, représentant des créatures mi-hommes, mi-fauves, avec des yeux de pierre noire et vides. Leur regard semble le scruter, impassible et accusateur, comme si elles l'attendaient depuis des siècles. Une inscription ancienne, gravée sur le piédestal de l'une des statues, semble lui parler, écrite dans une langue inconnue mais étrangement familière. Les mots résonnent dans son esprit, traduisant une énigme. Seul celui qui se dépouille de ses plus chers souvenirs peut étancher sa soif. Elias ressent un frisson glacé malgré la chaleur. Cette épreuve, il le sent, n'est pas physique, mais profondément intime. Déchiré entre la soif intense qui lui brûle la gorge et l'instinct de protection de ce qu'il a de plus précieux, il ferme les yeux et laisse remonter en lui un souvenir. Une sensation de perte, de renoncement l'envahit, alors qu'il se souvient d'un instant tendre de son enfance. L'image floue d'un visage aimé qui s'efface peu à peu. Lorsqu'il rouvre les yeux, la source semble briller d'une lumière cristalline. Elias s'approche, plonge ses mains dans l'eau fraîche et boit, sentant chaque goutte comme un baume sur sa peau desséchée. Mais il sait qu'une part de lui est restée ici, dans le désert d'Akraas, à jamais. Elias émerge du désert d'Akraas dans un brouillard épais et frais qui semble absorber chaque son, chaque souffle. Il se tient sur un sentier escarpé, bordé de pierres humides couvertes de mousse, entouré d'un voile de brume blanche et mystérieuse. L'air est chargé d'humidité et de l'odeur des pins et des fougères qui lui rappellent les forêts de son enfance. En avançant, ses pas résonnent faiblement,
étouffé par la moiteur qui l'enveloppe, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Peu à peu, les contours de Niralis se dessinent à travers la brume. La ville est suspendue au flanc des montagnes, construite sur de minces passerelles de bois et de pierre qui serpentent entre des bâtiments hauts et étroits, surplombant des précipices vertigineux. Les maisons de Niralis sont toutes ornées de lanternes en papier coloré, dont la lumière tremblante crée des éclats dorés dans la brume épaisse. Un sentiment étrange le gagne alors qu'il avance dans les ruelles étroites et sinueuses. Niralis semble vivante, mais déserte, comme si elle retenait les secrets de ceux qui y ont vécu, comme une mémoire enfouie. Les habitants de Niralis apparaissent enfin, surgissant de la brume comme des ombres, silencieux et vêtus de longues capes sombres. Chacun porte un masque, sculpté dans du bois ou du métal, avec des traits exagérés, comme figés dans des expressions grotesques de joie, de tristesse ou de colère. Les yeux derrière les masques sont invisibles, et Elias ressent un frisson glacé en croisant ces visages sans âme, comme si chaque masque renfermait une émotion volée, piégée pour l'éternité. En marchant plus loin, Elias est envahi par une mélancolie étrange, un sentiment de vide et de solitude profonde. Le silence de Niralis pèse sur lui, amplifié par les chants lointains et éthérés qui résonnent entre les montagnes. C'est une mélodie douce et lente, portée par la brume, qui semble venir de la plus haute tour de la ville. Le son l'attire irrésistiblement, comme un appel ancien qui réveille en lui des souvenirs de choses oubliées. Il atteint finalement la tour centrale de Niralis, une structure majestueuse et froide, faite de pierres grises et recouverte de lierre humide. Chaque marche qu'il gravit semble absorber davantage son énergie, et le chant se fait plus fort, vibrant à travers la pierre comme une promesse cachée. À mesure qu'il monte, une sensation de vertige l'envahit, un mélange de peur et de fascination, comme s'il approchait d'un secret qu'il ne devrait pas découvrir. Arrivé au sommet, Elias se retrouve dans une salle circulaire, baignée d'une lueur étrange, douce et pâle, provenant de cristaux accrochés au mur. Les cristaux projettent des éclats de lumière colorée, dansant comme des fantômes dans la brume qui traverse les ouvertures de la tour. Là, il découvre une étrange sculpture au centre de la pièce, une statue ancienne représentant un être mi-homme, mi-ombre, les bras tendus vers le ciel comme dans une prière silencieuse. Alors qu'il s'approche, une voix douce, comme un murmure, envahit son esprit, lui révélant l'histoire de Niralis. Autrefois, les habitants vivaient ici sans masque, jusqu'à ce qu'une malédiction les frappe, emprisonnant leurs âmes dans ces visages figés. Désormais, ils errent dans la brume, incapables de ressentir ou d'exprimer autre chose que ce que leur masque dicte. La voix lui murmure que pour briser la malédiction, il doit se délester de son propre visage, renoncer à son identité pour devenir une ombre parmi eux. Elias ressent un poids immense dans sa poitrine, un mélange de tristesse et de rébellion. L'idée de se perdre dans Niralis, d'abandonner sa propre essence, lui arrache un frisson de terreur. Pourtant, il sait qu'il est là pour apporter la paix à cette ville silencieuse. Alors, il pose une main tremblante sur son visage, ferme les yeux et accepte de ressentir ce vide qui l'envahit, unissant son esprit à celui des habitants. Lorsque ses yeux s'ouvrent, la brume se dissipe lentement, révélant les visages libérés des habitants. Leurs masques tombent un à un,
brisant enfin l'enchantement. Dans un dernier souffle de gratitude, les ombres disparaissent et la tour de Niralis s'effondre doucement, emportant avec elle les secrets de la ville dans le silence de la montagne. Élias émerge de la brume de Niralis pour se retrouver dans un tout autre monde. Une vallée luxuriante, baignée d'un soleil d'or qui inonde chaque feuille, chaque fleur, chaque brin d'herbe d'une lumière douce et chaleureuse. L'air est embaumé de parfums enivrants de fleurs sauvages, de terres humides et de bois anciens. Ce monde semble respirer d'une vie pure et vibrante, comme si les sons, les couleurs et les odeurs étaient amplifiés, invitant Élias à une forme de sérénité qu'il n'a jamais ressentie auparavant. La vallée de Vaélès s'étend devant lui, parsemée de collines verdoyantes où chaque arbre, chaque arbuste semble avoir été placé avec soin, comme les touches délicates d'un peintre divin. Des chênes imposants bordent un sentier de pierre sinueux qui serpente vers le cœur de la vallée, tandis que des bosquets de fleurs aux couleurs éclatantes s'épanouissent en harmonie, créant un tableau vivant. Les oiseaux chantent une mélodie douce, leur trilles se mêlant au bruissement du vent qui fait danser les hautes herbes. En s'avançant, Élias sent ses pensées se dissiper, comme si ce lieu absorbait ses inquiétudes, le plongeant dans un état de paix profonde. Soudain, une multitude de papillons gigantesques, aux ailes iridescentes et parsemées de motifs en spirale, s'élèvent du sol pour entourer Élias. Leurs ailes reflètent la lumière, projetant des arcs-en-ciel mouvants tout autour de lui, comme des ombres colorées qui semblent flotter dans l'air. Ces créatures, qu'on appelle les gardiens de Vaélès, veillent sur la vallée et ne permettent qu'à ceux qui sont prêts de découvrir ses secrets. Lorsqu'ils battent des ailes, un bruissement léger, presque musical, emplit l'air, comme un murmure ancien. Élias ressent un mélange d'émerveillement et de crainte. Les gardiens semblent l'observer, comme s'ils pouvaient sonder son âme. Puis, d'un seul battement d'ailes, ils le guident vers un lac cristallin au centre de la vallée. L'eau est si limpide qu'Élias peut voir jusqu'au fond, où des pierres polies scintillent comme des étoiles sous la surface. Une voix douce, comme un murmure venu du vent, résonne alors en lui. Pour avancer, voyageur, offre un souvenir précieux. Laisse ici une part de ton passé, pour que la vallée s'en nourrisse. Un poids se forme dans la poitrine d'Élias. Il comprend que ce sacrifice n'est pas matériel, mais intime. La vallée exige un souvenir cher, un fragment de son cœur. Lentement, il ferme les yeux, laissant remonter un souvenir d'enfance. L'image d'un jardin de roses où il jouait autrefois, l'odeur douce et piquante des fleurs, et le rire d'une personne aimée depuis longtemps disparue. Il sent une douleur sourde, une nostalgie douloureuse, comme si ce moment précieux s'échappait peu à peu, laissant un vide étrange en lui. Lorsqu'il ouvre les yeux, le lac scintille davantage, comme si les eaux elles-mêmes avaient absorbé son souvenir. Les papillons s'élèvent alors dans une danse lente et hypnotique, leurs ailes projetant une lumière douce et apaisante qui baigne Élias. Un calme profond l'envahit et une paix nouvelle s'installe en lui, plus douce mais empreinte d'une mélancolie légère, comme une note de musique suspendue dans l'air. Élias sait qu'une partie de lui repose désormais ici, dans la vallée de Vaélès, mais aussi qu'il porte en lui la beauté et la sagesse de ce monde. Tandis qu'il quitte la vallée, une brume légère s'élève, recouvrant lentement les jardins de Vaélès, cachant les papillons et les secrets de ce lieu magique.
Elias se matérialise dans une obscurité profonde, presque palpable, où la seule lumière provient de rivières sinueuses qui luisent faiblement sous la nuit sans lune. Le royaume de Neph, plongé dans un crépuscule éternel, respire une étrange beauté. Les rivières, qui parcourent le sol en traçant des chemins lumineux, scintillent de reflets bleutés et argentés, créant des éclats de lumière douce qui flottent autour de lui comme des lucioles suspendues. Il ressent la fraîcheur apaisante de cette nuit sans fin, chaque souffle d'air glacé emportant avec lui un peu de sa fatigue. Elias avance lentement le long de la rivière la plus proche, captivé par la lueur spectrale qui danse à la surface de l'eau. Les reflets des arbres sombres qui bordent les rives se dessinent en ombre nette, semblant s'étirer vers l'infini. Le sol est doux sous ses pieds, couvert de mousse argentée et de galets qui luisent sous la lumière des rivières. Le silence est total, mais il perçoit une mélodie subtile, une note profonde et continue, comme le chant lointain de la rivière elle-même, qui semble murmurer des secrets d'un autre monde. À mesure qu'il s'enfonce dans ce paysage éthéré, Elias aperçoit un village en bordure de la rivière. Les habitations sont de simples cabanes en bois sombre, et devant chacune d'elles flotte un voile de lumière pâle, comme un rideau évanescent qui protège l'entrée. Les villageois, au visage pâle et fatigué, errent autour des maisons sans but apparent. Leurs yeux sont fixés sur les eaux de la rivière, comme s'ils cherchaient quelque chose qui ne cesse de leur échapper. En s'approchant, Elias sent leur détresse, une douleur intangible qui semble l'imprégner. Ils sont à la recherche de quelque chose d'essentiel, de leur propre reflet, perdu dans les profondeurs des rivières de Neph. Une vieille femme au visage ridé, les yeux empreints d'une tristesse insondable, l'arrête soudain et lui tend la main. Sa voix est douce, presque un murmure. Seul un voyageur peut retrouver ce qui est perdu. Elle lui explique que les rivières de Neph volent les reflets de ceux qui s'en approchent, emprisonnant leurs souvenirs et leur identité au fond de l'eau. Pour retrouver son propre chemin et sortir de Neph, Elias doit plonger dans les eaux glacées et récupérer son reflet enfoui, un acte aussi risqué que nécessaire. Il ressent un frisson d'appréhension, mais une force invisible le pousse vers la rive. En se penchant au-dessus de l'eau, il aperçoit enfin son propre reflet, pâle, immobile, ses yeux plongés dans une tristesse profonde. Rassemblant tout son courage, Elias plonge dans l'eau, le froid pénétrant, le saisissant comme des milliers d'aiguilles qui transpercent sa peau. Les ténèbres l'avalent, et il se sent sombrer de plus en plus bas, comme s'il descendait dans un abîme sans fin. Dans l'obscurité glaciale, il entend des murmures indistincts, des souvenirs brisés qui flottent autour de lui comme des ombres fugaces. Des visages lui apparaissent brièvement, des moments perdus de sa propre vie, qui défilent avant de disparaître dans les profondeurs. Finalement, au fond de la rivière, il trouve son reflet, immobile et triste, l'attendant patiemment. En touchant cette image de lui-même, Elias ressent une chaleur douce qui chasse le froid de son corps, une sensation de clarté et de lucidité qui le traverse tout entier. Lorsqu'il remonte à la surface, la rivière semble briller d'une lumière plus intense, et les villageois le regardent avec reconnaissance. En retrouvant son reflet, il leur a redonné espoir, et ils commencent à voir de pâles éclats de leur propre reflet apparaître dans l'eau. Elias, l'essence apaisée et l'esprit clair, quitte le village, poursuivant son chemin dans la nuit éternelle, tandis que les eaux de Neph
retrouve peu à peu les âmes perdues qui les hantent depuis des siècles. Élias se retrouve devant un édifice imposant, enveloppé d'un épais brouillard d'automne, comme surgi de nulle part au milieu d'une forêt de pins noirs. La bibliothèque se dresse là, ancienne et mystérieuse. Ses murs de pierre grise couverts de lierre rougeoyant et d'inscriptions effacées par le temps. L'air est frais, saturé de l'odeur des feuilles humides et de la terre, créant une atmosphère lourde de secrets enfouis. Un calme étrange règne ici, brisé seulement par le bruit doux et rythmé de ses pas sur le sol de pierre. En poussant les lourdes portes en bois, Élias entre dans une immense salle où chaque murmure semble suspendu dans l'air. La bibliothèque est un labyrinthe de rayonnage en bois sculpté, orné de détails complexes, représentant des animaux et des créatures fantastiques. Des livres poussiéreux, reliés de cuir usé, remplissent chaque étagère, et la faible lueur de quelques chandeliers crée des ombres mouvantes sur les murs, accentuant l'impression que le lieu est vivant. L'air est épais et moite, chargé d'une odeur de papier ancien, de cire fondue et de mystères séculaires. Au fond de la salle, une table massive en bois noirci accueille un grimoire ouvert, ses pages couvertes d'une écriture fine et sinueuse. Élias s'approche, son regard attiré par les mots qui semblent se déplacer sous ses yeux, formant des phrases qui changent à chaque battement de cœur. C'est alors qu'il entend le premier murmure, une voix douce et lointaine qui semble s'échapper des pages. Elle résonne dans son esprit, comme un écho venu de loin. Lis, voyageur, et laisse les histoires te guider. Les livres autour de lui semblent l'observer, et l'un d'eux, au hasard d'une étagère, attire son attention. Il tend la main pour l'ouvrir et plonge immédiatement dans une série de souvenirs qui ne sont pas les siens. Les pages défilent, lui montrant des fragments de vie passée, des batailles anciennes, des paysages de mondes perdus. Chaque mot le plonge dans une sensation différente. La chaleur d'un foyer oublié, la brise salée d'une mer lointaine, le frisson d'un combat héroïque. La bibliothèque semble absorber ses émotions, capturant chaque sensation pour la conserver dans ses pages. Alors qu'il continue sa lecture, Élias commence à sentir une légère confusion. Les souvenirs de sa propre vie se mélangent aux histoires qu'il lit, brouillant la frontière entre sa réalité et celle des autres. Il ressent un étrange malaise, une impression que son esprit s'éparpille à mesure qu'il s'immerge dans ses récits. Mais il ne peut s'arrêter, comme envoûté par l'appel de chaque livre, chaque murmure, chaque fragment d'histoire qui lui semble de plus en plus familier. Finalement, Élias lève les yeux et aperçoit, accroché au mur, un grand portrait d'un homme vêtu d'un manteau sombre, les yeux pénétrants et vides. Le regard du portrait semble le suivre, perçant la brume et la pénombre. Une pensée surgit dans son esprit. Cet homme, ou plutôt cette ombre, pourrait être l'âme de la bibliothèque elle-même, un ancien gardien des mémoires perdues. Alors que ses yeux restent fixés sur le portrait, il entend une voix résonner dans son esprit, plus claire cette fois, presque pressante. Ta prochaine histoire est au bout du couloir, mais choisis avec soin, car chaque histoire laisse une empreinte. Un frisson glacé parcourt Élias, tandis qu'il avance lentement vers la porte sombre, située au bout de la bibliothèque, comme guidé par une force invisible. Ses pas résonnent dans le silence, entre les étagères silencieuses, et il ressent une angoisse grandissante, comme si la bibliothèque l'enfermait peu à peu dans ses récits. Derrière la porte,
il découvre une petite salle, sans fenêtre, éclairée seulement par une chandelle tremblante. Au centre, un dernier livre repose sur un piédestal, ouvert sur une page blanche. Elias comprend que pour avancer, il doit y inscrire une histoire, sa propre histoire. La chandelle projette des ombres tremblantes sur les murs, et il se sent soudain vulnérable, exposé. Prenant une profonde inspiration, il se penche et écrit quelques lignes, laissant un morceau de lui-même sur le papier. À peine a-t-il posé le dernier mot qu'il sent la bibliothèque frémir, comme un soupir de soulagement. Le livre se referme lentement, emprisonnant ses mots dans ses pages éternelles. En sortant de la bibliothèque, Elias sent un vide étrange, une partie de lui laissée entre ses murs, transformée en murmure éternel. Tandis que la porte se referme derrière lui, le silence de la forêt reprend son emprise, et la bibliothèque disparaît dans le brouillard, retournant au secret des bois. Elias se retrouve soudainement plongé dans une obscurité interrompue seulement par les reflets scintillants de milliers de miroirs alignés en couloirs sans fin. Le sol est froid et lisse sous ses pieds. Chaque pas résonne faiblement, amplifié par l'écho des murs de verre. L'air est glacé, presque stagnant, et il y règne une étrange odeur métallique, comme si la réalité elle-même avait été figée. Chaque miroir projette une lumière douce et argentée, éclairant son visage et son corps de reflets multiples. Il prend une profonde inspiration, sentant son souffle se cristalliser devant lui, comme un voile éphémère. En avançant, Elias aperçoit son propre reflet, d'abord familier, puis étrangement différent. Les miroirs semblent capter des versions alternatives de lui-même, des vies qu'il n'a jamais vécues, mais qu'il aurait pu mener. Dans l'un, il est vêtu d'une armure, la mine sévère, le regard durci par des années de combat. Dans un autre, il apparaît plus âgé, avec un visage marqué par la sagesse et une tristesse profonde. Plus il avance, plus les reflets deviennent troublants. Certaines versions de lui paraissent heureuses, d'autres hantées. D'autres encore le regardent avec une expression d'inquiétude qui le met mal à l'aise. L'atmosphère devient oppressante, chaque reflet le scrutant, renvoyant des émotions qu'il ne reconnaît pas. Le labyrinthe semble rétrécir autour de lui, les murs de verre se rapprochant et projetant son image dans un kaléidoscope infini. Elias ressent un vertige intense, un mélange d'émerveillement et de malaise. Chaque miroir murmure des fragments de vie, des bribes d'actions qu'il n'a jamais accomplies, de choix qu'il n'a jamais faits. La confusion monte en lui, comme si le labyrinthe le testait, sondant ses désirs, ses regrets et ses peurs les plus profondes. Il atteint enfin une intersection où se dressent 3 miroirs plus grands, chacun renvoyant une version particulièrement marquante de lui-même. Dans le premier miroir, il est jeune et insouciant, ses yeux brillants d'ambition et de rêve. Dans le deuxième, il porte les traits d'un homme accompli, mais solitaire, le visage empreint de mélancolie. Dans le dernier miroir, il voit une version sombre de lui-même, les traits fatigués, le regard glacé, comme si cette version d'Elias avait cédé à la peur et au regret. Le frisson qu'il ressent à la vue de ce dernier reflet est presque insupportable. La voix d'une ancienne connaissance semble résonner dans son esprit. Ce que tu choisis de voir est aussi ce que tu es prêt à devenir. Il comprend alors que le labyrinthe ne le laissera pas partir tant qu'il n'aura pas fait face à ce qu'il redoute le plus. Prenant une profonde inspiration, il avance vers le dernier miroir,
où le reflet de sa version sombre le regarde intensément. À mesure qu'il s'approche, une vague de peur le submerge, mais aussi une étrange lucidité. Il voit dans ses yeux fatigués les erreurs qu'il aurait pu commettre, les chemins sombres qu'il aurait pu emprunter. Elias tend la main vers le miroir, et au moment où ses doigts touchent la surface froide, il ressent un choc glacé, une onde qui traverse tout son être, comme s'il avait plongé dans un lac gelé. La surface du miroir se dissout alors. Le verre se brise en une pluie de fragments lumineux qui s'envolent autour de lui, éclairant le labyrinthe d'une lueur douce et apaisante. Les autres miroirs autour de lui disparaissent, laissant place à une lumière chaude, presque dorée, qui baigne l'espace d'une sérénité nouvelle. Elias sent une paix inattendue envahir son cœur, comme s'il venait de libérer une part cachée de lui-même. Le labyrinthe se rétracte, les murs se dissipent, et il se retrouve enfin seul, entouré d'un halo de lumière, libéré du poids des reflets. Tandis qu'il quitte cet étrange royaume de miroirs, Elias réalise qu'il a fait un pas décisif vers une meilleure compréhension de lui-même. Derrière lui, le labyrinthe se referme lentement, ses passages et reflets disparaissant dans l'obscurité, laissant Elias avancer, plus léger, vers la prochaine étape de son voyage. Elias émerge du labyrinthe des miroirs pour découvrir une vallée paisible, baignée d'une lumière douce, oscillant entre les teintes orangées et violettes d'un crépuscule infini. Le ciel au-dessus de lui est un tableau mouvant de nuages rosés et dorés, flottant lentement comme pour suspendre le temps. La vallée du dernier pas est entourée de montagnes aux cimes enneigées, majestueuses et silencieuses, qui semblent veiller sur ce lieu avec un calme immuable. L'air est frais, presque sucré, chargé d'une fragrance de fleurs sauvages mêlée au parfum subtil des pins. Elias avance sur un sentier pavé de pierres anciennes et usées par le temps. Le silence est profond, un silence qui n'est pas vide mais empli d'une énergie apaisante, presque sacrée. Chaque pas sur ce chemin résonne doucement, comme une promesse intime qui se révèle à lui. Ses yeux se posent sur le sol, où de petites fleurs bleues et blanches poussent entre les pavés, leurs pétales délicats frémissant sous une brise légère. Un sentiment d'émerveillement et de nostalgie l'envahit, comme s'il avait trouvé l'endroit qu'il cherchait depuis toujours, sans même le savoir. Au centre de la vallée, il aperçoit un temple ancien, construit en pierre grise et recouvert de mousse. Sa structure, simple mais imposante, est ornée de gravures représentant des scènes d'anciennes quêtes et de héros disparus. En approchant, Elias sent une énergie vibrante qui semble émaner des murs, comme si le temple lui-même portait en lui les souvenirs et les espoirs de tous ceux qui l'ont précédé. Sur le fronton, une inscription gravée en lettres élégantes attire son attention. Celui qui entre ici doit choisir entre tout abandonner ou tout accepter. Le cœur d'Elias bat plus fort en lisant ces mots, une tension douce amère se nouant dans sa poitrine. Ce choix semble être la culmination de son voyage, une épreuve ultime qui exige de lui un engagement total. Il franchit les lourdes portes en pierre, qui s'ouvrent en silence pour révéler une salle circulaire, baignée d'une lueur douce et dorée, provenant d'une source invisible. L'espace est vide, à l'exception d'un autel de marbre blanc au centre, sur lequel repose une clé en or finement ciselée. En s'approchant de l'autel, Elias sent monter en lui une vague d'émotions profondes, un flot de souvenirs des mondes qu'il a traversés.
Il revoit les rivières glacées de Nef, les jardins de Vaélès, les visages masqués de Niralis, chaque moment intense et marquant qui a sculpté son chemin jusqu'ici. Chaque image, chaque sensation semble imprégnée d'une force particulière, comme des échos résonnant dans son esprit. Une voix douce, presque imperceptible, murmure alors: « Es-tu prêt à tout laisser derrière toi, ou veux-tu porter en toi chaque fragment de ce que tu as vécu ?» Il comprend que ce choix est un rite de passage, une offrande de sa propre mémoire. Pour avancer, il peut abandonner tout ce qu'il a appris et revenir à une forme de pureté originelle, ou bien accepter de porter le poids de toutes ses vies, chaque fragment de souvenir devenu un morceau de son être. Elias ferme les yeux, laissant le calme et la clarté envahir son esprit, et prend une profonde inspiration. Lorsqu'il rouvre les yeux, son choix est fait. Il tend la main vers la clé et, en la saisissant, une lumière douce l'entoure, comme un cocon de chaleur qui enveloppe tout son corps. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque épreuve parcourue semble fusionner en lui, comme un élan de vie qui le remplit d'une énergie nouvelle, une force née de toutes ses expériences. Il ressent une plénitude, une paix infinie, comme s'il avait enfin trouvé son propre centre. Alors qu'il sort du temple, la vallée baignée de crépuscule semble s'illuminer d'une lueur plus vive. Les montagnes, les fleurs, les pierres elles-mêmes brillent d'un éclat particulier, témoin silencieux de son passage. Elias sait qu'il a complété son voyage, et tandis qu'il emprunte le sentier pour quitter la vallée, il emporte avec lui l'éternité de ces mondes, fusionnés en un seul cœur, prêt à avancer vers d'autres horizons.